Dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, Dieu dit à Moshe, envoie pour toi des hommes. Alors il lui dit, Lecha, ça veut dire c'est toi qui décides. Enfin, moi je t'ai rien demandé d'envoyer, c'est toi qui demandes d'envoyer des hommes. Ça veut dire des explorateurs, les Meragélim, on les appelle Regel, ça veut dire le pied, n'est-ce pas? Yad, c'est la main. Les marcheurs. Les marcheurs, bravo. Donc on va les traduire par les explorateurs. Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est incroyable. Parce que là, Rav Dessler va lire cette paracha comme étant un enjeu majeur de taille, messieurs Tevoul, messieurs, entre ce qu'on appelle la Ishtadlut et la confiance. La Ishtadlut, c'est l'effort que l'homme doit produire avec la confiance que l'on doit porter en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, moi, dit Dieu à Moshe, moi je t'ai rien demandé. C'est toi qui décides d'aller explorer la terre d'Israël. Moi je te dis que c'est une bonne terre. Est-ce que si Dieu te dit, voilà, va là-bas, et je t'assure que tout est bien, est-ce que tu as besoin d'aller vérifier? Même les voisins? Ah oui, est-ce que tu as besoin d'aller vérifier? Hachem il dit à Abraham, Hachem il dit à Abraham, il lui dit à Abraham, prends ton fils et égorge-le, d'accord? Il n'a pas posé de question. Pourtant, il lui a dit, avec ce fils, tu vas avoir une descendance. Bah, alors, c'est une contradiction. En fait, là, on touche vraiment la Emouna. Ça veut dire que Dieu te dit, va en Israël. Ah bah, tu vas en Israël. Bon, c'est la paracha des sionistes, hein, évidemment, du sionisme par excellence. Ça veut dire d'y aller pour y aller et pas se poser de questions et d'être rassuré et d'être confiant à 100%. Mais en même temps, Moshe, il sent qu'il y a un petit problème. Donc il se dit, je vais quand même envoyer 12 explorateurs, 12 personnes qui ne sont pas les moindres, parce que chaque personne va représenter chaque tribu. Les rachés Alfé Israël Hem, ce sont les responsables de toutes les tribus, les princes des tribus. Et quand ils vont revenir, ils vont faire pleurer the people. Et pourquoi le people il va pleurer? Parce qu'en vérité, ils vont lui dire, il y a des géants. Il y avait l'enterrement de Iyov, d'après le Midrash, d'après la Gemara, dans Bava Batra, elle explique la Gemara qu'il y avait l'enterrement de Iyov, qui était un grand personnage. Ouais. Et le peuple a commencé à être découragé en disant, les fruits sont énormes, les gens, ce sont des géants, on ne pourra pas la conquérir. Alors sur 12, il y en a 10 qui vont dire du mal. Donc Dieu va leur dire, Yom Lashana, un jour pour une année. Yom Lashana, 2 fois c'est répété. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils vont rester 40 jours, ils vont rester 40 ans dans le désert. Ça sera la nouvelle génération qui partira, forme de punition. Alors là, on s'interroge, le Rav Dessler s'interroge sur l'équilibre absolu, voilà la leçon de ce jour magnifique, à trouver entre l'effort qu'on doit produire. Par exemple, je dois travailler 7 heures par jour, exemple classique, sur 5 jours. Si je travaille 6 heures, c'est de la paresse, mais si je travaille 8 heures, c'est pas bon. Selon la Torah, je parle. C'est-à-dire, je dois bien faire mon travail, je dois produire mon effort. Mais si j'en fais trop, ça veut dire que c'est un manque de confiance. Vous savez pourquoi? C'est un manque de confiance. L'équilibre est très dur à trouver en fonction des professions. Très, très compliqué à trouver. Mais l'idée, elle est comme ça. L'idée théorique, déjà. L'idée théorique, c'est de dire que c'est grâce à la puissance de mes mains que je suis arrivé à tel résultat. C'est parce que j'ai été intelligent, c'est parce que j'ai parlé. Le Ramcha, je vous rappelle, Rav Moshe Chaim Usato, dans le Da'at Evunot, il explique quelque chose de fondamental. Il dit Lo sheishtadlut mo'elet et la sheishtadlut muchachat. C'est le grand principe dans le travail et la parnassa. Quand il y a eu la faute de la Rishon, avant la faute, il n'y avait pas la faute. Non, avant la faute, on a été dans le Gan Eden, d'accord? On était dans le Gan Eden. Et donc, il n'y avait pas le travail. La notion de travail n'existait pas. Le travail a existé après la faute de Adam Rishon, parce qu'il était dans le Gan Eden. Lui, d'après le Ramchal, Adam Rishon, écoutez ça, c'est fin, c'est subtil. Il a décidé de fauter pour avoir un mérite supplémentaire. Donc il s'est dit, je vais passer par la voie de la dualité de l'expérience du travail pour mériter par mes propres actions. Mais c'est là où le bas blesse. Parce que tu es obligé de travailler, parce qu'il y a eu la faute d'Adam Rishon. Mais ce n'est pas parce que tu as travaillé que tu as obtenu. La subtilité est là. C'est ce que nous dit le grand Ramchal. C'est bon ça ou c'est pas bon, Ariel? Tu n'es pas resté pour rien. Ça veut dire que toi, tu vas dire... Non mais tu as gagné ta vie. Parce que c'est un regard sur ta vie.
C'est un regard sur ta vie. Parce qu'en vérité, toute la réalité, vous savez, nous créons notre réalité. C'est nous qui créons notre réalité en fonction de notre vision des choses. Clair. Tu vois les choses différemment, tu apportes une réalité différente. Et donc, ça veut dire que le travail, tu es obligé. Mais maintenant, toi, tu vas dire, c'est parce que j'ai fait, que j'ai obtenu, ça, c'est l'erreur. Et c'est l'erreur, je m'inclus dedans, de nous tous en vérité. On a dit, tu vois, j'ai bien parlé, tu vois, j'ai été. Non, il n'y a pas. C'est-à-dire que tu es obligé de le faire parce que tu es obligé de le faire. Donc, le Rav Dessler dit que cet effort, il est terrible parce qu'il devait envoyer les explorateurs pour aller en Eretz Israël. Donc, lui, il s'est dit, il faut que je produise un effort. Mais en même temps, tu dois avoir la confiance en Dieu. Donc, en même temps, tu as le paradoxe qui est terrible. En même temps, tu dois avoir la confiance en Dieu. Et en même temps, tu dois produire un effort. À la subtilité. Et la preuve, c'est que le résultat a été moyen. A été plus que moyen, parce que cette génération va être punie. Ça sera le futur Tisha B'Av, d'après Rachid, d'après la Gemara, qui va être institué pour toutes les générations à venir. Donc, l'idée est la suivante. C'est qu'il faut trouver un équilibre où en même temps, on met notre confiance en Dieu de manière absolue, sans aucune équivoque. Et il n'y a pas de paradoxe là-dedans. Au contraire, j'y crois profondément. Seulement, depuis la faute d'Amrishon, je suis obligé de travailler parce que je suis obligé de travailler. Et parce que donc je dois le faire bien, je dois le faire correctement. Mais en même temps, et c'est là où il y a eu une erreur, c'est qu'eux, ils se sont dit, on n'arrivera pas à la conquérir, cette terre d'Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, il fallait la leçon, il fallait y aller, aveuglément, j'allais dire, par amour de la terre d'Eretz Israël, par amour vis-à-vis de Dieu, et se dire qu'on va y arriver parce que Dieu nous a dit d'y arriver. Simplement, on doit employer des moyens. Et d'ailleurs, dans la Haftara, je tiens à vous rappeler que la Haftara, c'est Yehoshua. Parce qu'il y a deux qui ne vont pas dire du mal sur les 12. Yehoshua et Caleb. Yehoshua, il va reproduire quelques années après le départ de Moshe, ce qui va se passer dans la Haftara. Ça veut dire qu'il va renvoyer 2 espions pour aller espionner la terre d'Israël. Il y aura tout un récit sur cela. Parce qu'il va retrouver l'équilibre, le bon équilibre, en se disant... En fait, ça résume toute la vie, parce que, en fait, on se dit, si je fais pas, je suis fautif, et si je fais trop, je suis aussi, quelque part, c'est un manque de confiance. Donc, l'équilibre, il faut le trouver à un moment donné, il faut se dire, je dois faire bien les choses vis-à-vis de sa femme, ses enfants, le travail, ses parents, il faut tout faire en vérité. Et c'est ça le plus compliqué. Et en même temps, en faisant tout, j'ai une confiance qui est aveugle. Alors, il faut faire bien les choses. Mais non, il faut faire bien les choses. Mais ce que je voudrais rajouter, dans l'humilité. Pas seulement dans l'humilité, oui, dans l'humilité, mais pas seulement. Dans une confiance aveugle, c'est ça ce que je veux rajouter. Une confiance qui est absolue. Ça veut dire qu'en vérité, de manière absolue, je me dis de toute manière, ça c'est Min Hashamayim. J'ai ou j'ai pas, tout provient d'Hachem. Ce que je dois obtenir, je l'obtiendrai. Par la droite, par la gauche, ça provient d'Hachem. Donc, je ne dois pas mettre ma confiance en l'homme. Aruch HaGever HaShiftar Ba'adam. Maudit soit l'homme, ça peut dire comme phrase, mais c'est une phrase dans le Tanakh, qui met sa confiance en l'homme. Et Baruch HaGever, béni soit l'homme, qui met la confiance en Hachem. Donc ça veut dire que je dois faire bien les choses, mais avec une confiance qui doit être absolue. La leçon du jour, on va la regarder en 8 minutes.